Donc ici, on est dans une salle qui réunit des œuvres d'une autre période d'acquisition des abattoirs qui se situe entre 2012 et 2016. Une courte période, mais qui présente des œuvres singulières au plus près de l'actualité de l'art contemporain et aussi international, parce qu'on a des artistes d'origine états-unienne, irlandaise et anglaise. Et puis parce qu'on mélange aussi les artistes et leur provenance. Ici, on est devant une œuvre de Laurie Dalava, qui est une jeune artiste de la région du Gers. Elle a fait des études de photographie. Et cette artiste, on l'a découverte quand on a fait une exposition aux abattoirs qui s'appelle Mezzanine Sud. Et donc chaque année, 4 jeunes artistes de moins de 35 ans de la région Occitanie, du Grand Sud, postulent, candidatent pour présenter une production aux abattoirs. À savoir que quand on acquiert aussi des jeunes artistes, ce n'est pas rien de rentrer dans une collection publique, puisqu'en France, les collections publiques sont inaliénables. Ça veut dire qu'à partir du moment où une œuvre entre dans une collection publique, elle ne peut pas être vendue. On a mission de la conserver, de la montrer et de la transmettre aux générations futures dans le meilleur état possible. Donc c'est aussi des artistes qu'on a vus en exposition, avec qui on a travaillé et qu'on considère assez solides et qu'on pense qu'ils vont développer aussi un projet artistique plus en avant. Mais en tout cas, voilà. Donc ici, c'est un travail photographique qui s'appelle La Terre tremble. Et donc c'est un travail assez minimal, assez énigmatique. On a cette espèce de planche en verre posée sur un sac de béton, de matériaux qui est vidé. Donc on est dans un espace en devenir, en train de se construire peut-être. Voilà. En tout cas, elle l'a appelé aussi Suite pour une verticale. C'est une série, donc elle travaille la composition. Donc on a ces artistes qui travaillent le sujet, le contenu, qui nous racontent une histoire, et puis il y a ceux qui nous racontent la forme, la ligne, la lumière, etc. Comme c'est le cas pour ces artistes qu'on a associés parce qu'ils étaient tous les deux dans le monde marin. Ici, il y a de Jochem Lumpert avec une représentation d'une méduse, forme très minimale, mais on comprend la fascination aussi pour la méduse quand on la regarde. Et puis ici, un film de sous-marin, d'impression, de lumière, mais un peu de façon picturale. La vidéo est quand même un médium qui prend de plus en plus de place dans la création contemporaine. Et puis cette œuvre, Angela Bullock, elle reproduit l'anneau de Mobius. Il y a un aspect dans cette période d'acquisition assez scientifique, assez formel, qui explore la matière de façon concrète, mais quand même avec un effet lumineux qui n'est pas loin de nous faire penser à une guirlande un petit peu conceptuelle. Et puis nous avons cette artiste qui, elle, pour le coup, est plus historique, Sister Corita Kent, qui est déjà décédée. Elle était née en 1918, donc vous voyez, c'est notre génération, et qui s'inspirait aussi beaucoup dans son art de la publicité, de les affiches publicitaires, et pour lancer des messages de paix, de choses qui sont très liées au monde dans lequel elle était, mais avec des références à la couleur. Et elle a une histoire très particulière, on dit sister parce qu'elle était vraiment religieuse, et c'est quelque chose qui imprègne beaucoup son œuvre. C'est important à la fois pour l'artiste, pour l'institution, mais c'est aussi un peu ce qui a été notre problématique quand nous avons sélectionné des œuvres. C'était aussi de montrer la richesse du fond des abattoirs et en même temps la diversité de la création et des représentations. Vous parliez de vidéos, il y a des photos, il y a de la sculpture, c'est presque des installations, et c'est tout à fait l'art contemporain aussi. Voilà. Finalement, on est arrivé à un ensemble qui raconte l'histoire d'une collection, qui raconte différentes sensibilités d'un moment, qui sont liées à des personnes, qui sont liées à des courants, qui sont liées à des conservateurs ou des conservatrices qui sont présents à ce moment-là, qui eux suivent toujours l'axe des identités de la collection,
mais qui apportent leur histoire aussi, leur approche de l'histoire de l'art, et c'est ça qui fait aussi la richesse d'une collection. Donc là maintenant nous nous trouvons dans une salle qui est dédiée aux acquisitions les plus récentes des abattoirs, donc depuis 2017 à nos jours. Et donc il y a pour le coup beaucoup plus de femmes, puisqu'aujourd'hui tous nos comités d'achat, chaque année maintenant on acquiert autant de femmes artistes que d'hommes artistes. Mais cette œuvre que je vais vous montrer de Jacqueline de Jong, qui est une artiste néerlandaise, c'est une artiste qui a plus de 70 ans aujourd'hui, et elle a fait l'objet, Jacqueline de Jong, d'une rétrospective aux abattoirs il y a 2 ans, donc curatée par Annabelle Ténez, l'actuelle directrice des abattoirs. Actuellement, on est aussi en train de redécouvrir des artistes femmes qui sont restées beaucoup dans l'ombre alors qu'elles ont une carrière assez importante. Donc c'est l'histoire de cette artiste. En tout cas, vous voyez, c'est quelque chose d'un peu coloré et saignant, oui. et en tout cas d'assez chaotique, une image un peu pop. Voilà. Une œuvre des années 80, vous voyez, donc on est déjà dans une œuvre plus historique, et cette œuvre, on l'a associée à une œuvre de Didier Marcel, qui est un artiste français. C'est un autoportrait, l'artiste est seul dans son atelier, il est nu, il s'est mis à nu, oui, oui. Et c'est cet espace de travail, là on voit qu'il l'a mis en scène, et un petit peu qui répond au cliché de la représentation qu'on peut se faire d'un atelier. Le portrait en pied. Un portrait en pied, oui, au centre de son espace, oui, de travail. Ici, nous avons des photographies de Gisèle Vienne. Alors Gisèle Vienne, elle est surtout connue dans le monde du spectacle vivant. C'est une metteuse en scène d'origine suisse. Elle met en scène ses marionnettes dans des espaces naturels, dans des histoires très liées à l'underground en général, donc des choses assez dures dans les relations avec le monde, avec la vie. En tout cas, là, on a des portraits comme d'adolescents. Oui, oui, très ambigu. Oui, très, très ambigu, un univers très, très particulier. Et bien entendu, vous le voyez de suite, ça crée une espèce de malaise, oui, parce qu'on ne sait pas si on est face à des personnages qui sont grimés ou si ce sont des vraies marionnettes. Ici, nous avons Eva Nielsen. Vous voyez, donc ici, on est dans une salle beaucoup plus féminine que les présentes. Donc là, il s'agit d'une lithographie. Donc Eva Nielsen, c'est une jeune artiste française. Et donc là, on est dans la représentation d'un paysage, mais avec cette ouverture. On ne sait pas si c'est une sculpture, un parpaing, un montage. Voilà, il y a un jeu de regard oui, qui est assez intéressant et aussi troublant, et qui est sur la perception voilà, du monde. Énigmatique et en même temps intrusif, parce qu'on a l'impression de regarder à travers une lorgnette un paysage hypothétique. Oui, il y a plein d'œuvres dans cette sélection qui oui, sont troublantes, qui nous interrogent, qui nous perturbent, qui à la fois semblent raconter une histoire, mais on ne saisit pas toute l'histoire. Oui, tout à fait. L'histoire, c'est peut-être à nous, après, soit de l'interpréter, soit de l'écrire. Mais finalement, on a créé des dialogues qu'on n'aurait pas pu créer autrement. Des dialogues complètement singuliers et qui fonctionnent et qui font parler les œuvres autrement. Oui, et qui permettent aussi, quand on regarde, de comprendre. Parce qu'en fait, la problématique des artistes, eh bien, elle va suivre l'évolution humaine et des remises en question aussi au niveau de la création. Et ça, c'est intéressant de pouvoir le lire à travers le fond de la collection. Alors ici, c'est une œuvre de Marie-Luce Nadal, qui est une artiste de la région. Elle est originaire de Perpignan. Elle a été invitée il y a 2 ans par le parcours d'art contemporain dans la vallée du Lot que met en place la Maison des Arts Claude et Georges Pompidou à Cajarc.
Et pour vous dire aussi que les abattoirs travaillent aussi avec des centres d'art contemporain, hein. On est tout un réseau dont fait partie le Majorat. Et donc c'est une performeuse, Marilus Nadal. Donc là ce qu'on voit c'est elle qui est représentée et qui tire quelque chose dans les nuages. Donc c'est une performeuse, donc finalement la photo qui a été prise par un autre artiste qu'on connaît bien aussi, Johann Gosar. Oui, alors c'est une photo qui est très intrigante parce qu'elle conjugue bien la mémoire du paysage, la performance et puis cette quête de s'en aller dans les nuages, hein, parce que c'est presque une fusée. Faire pleurer les nuages, ça s'appelle. On peut acquérir des performances, des protocoles. Hein. On a les musées d'art contemporain et les FRAC le font. Mais c'est pas si évident que ça. Et donc, on va finir avec cette dernière œuvre qu'on a utilisée pour la communication d'Eduardo Basualdo. Eduardo Basualdo, c'est un artiste argentin qui a déjà une bonne carrière internationale. Donc, ce verre se déplace sur tremblote au bord qui est prête à tomber, mais il ne tombe pas. Donc, c'est une œuvre à ne pas toucher, même si tout le monde a envie de mettre le verre ailleurs. Cette œuvre, on l'a choisie pour la communication et quand on l'a choisie, on se disait, ça parle tellement de notre présent actuellement, où on est un petit peu sur cette tranche, on tremblote, on ne sait pas dans quel côté tout cela va aller et basculer, mais en tout cas, je peux vous dire que dans l'œuvre d'Eduardo Basualdo, ça ne tombe jamais. Donc ça, c'est une œuvre aussi assez optimiste, même si on est toujours dans cet équilibre. Voilà, donc cet ensemble d'œuvres vous raconte l'histoire des collections des abattoirs. On tient à rappeler que ces œuvres, elles nous appartiennent à nous tous. Absolument. C'est pour ça qu'on les partage le plus possible, tout en respectant leur intégrité et aussi leur conservation, hein, puisque on doit aussi faire attention aux œuvres pour les transmettre. Pour les transmettre aux générations futures. Mais en tout cas, la collection, c'est aussi l'histoire de nos cultures et que c'est très important pour nous de les conserver, de les montrer. Et je voudrais vraiment remercier le Majorat d'avoir eu cette idée formidable de présenter cette exposition, d'avoir cette idée et qui nous donne vraiment une exposition étonnante, de très grande qualité. On espère que cette exposition sera vue par le public qui pourra faire l'expérience des œuvres. Donc là, c'est un petit moment qu'on veut partager avec vous en attendant l'ouverture et surtout que vous ayez envie de vite revenir dans les lieux d'exposition dès que les portes seront à nouveau ouvertes. Il faut patienter encore un peu, mais on va patienter. On va patienter. Merci Philippe. Merci à vous surtout.